Dans le cadre de la journée de l'enfant africain du 16 juin passé, une rencontre s'est tenue à Rende ce jour. L'ONG Éduco Bénin qui s'est fixé l'objectif d'œuvrer pour le droit et le bien-être des enfants en collaboration avec le foyer Don Bosco qui s'assure d'offrir une éducation adéquate aux enfants à travers le programme de cours accélérés ont rendu inoubliable pour ces enfants cette 18e édition de la journée de l'enfant africain. Étant conscient de la situation de vie de certains enfants, l'ONG a voulu une fois encore mettre l'accent sur les droits des enfants. Le juge des mineurs, la directrice adjointe de la famille, de l'enfance et de l'adolescence ont humblement répondu présent. Ce jour a été retenu pour commémorer la journée de l'enfant africain, instituée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, aujourd'hui Union africaine UA, a traversé la résolution CMRS 1290 ISL de juillet 1990, la journée de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin de chaque année, un jour si spécial rappelant d'une part le massacre d'enfants innocents à Soweto en 1976 par le régime raciste d'apartheid alors au pouvoir en Afrique du Sud, et d'autre part le droit de tout enfant à vivre dans un monde juste et équitable qui contribue à son bien-être tout en s'épanouissant. Distingués invités, cette célébration est placée cette année en Afrique sous le thème « Aucun enfant n'est laissé pour compte dans le développement de l'Afrique » et au Bénin sous le thème « Le droit à la participation des enfants, que les enfants soient vus et entendus ». Le choix de ce thème évocateur vient renouveler l'engagement de chaque acteur à garantir un développement harmonieux, un bien-être aux enfants qui constitue la force et le devoir de notre chère patrie, le Bénin. En effet, faut-il le rappeler, cet engagement est déjà contenu dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui indique le droit de l'enfant de participer à la vie de la société. Mais malgré les divers traités et lois ratifiés par notre pays, plusieurs pratiques continuent d'être exercées. Il s'agit entre autres de la démission des parents, de la maltraitance, en particulier des châtiments corporels qui se produisent dans tous les milieux de la vie, généralement au nom de la morale et de l'éducation. Les tabous alimentaires liés aux croyances traditionnelles, les pratiques traditionnelles néfastes, le mariage précoce ou forcé, les mutilations génitales féminines, la superstition autour de la naissance des enfants, ce qui est le cas de la pratique grotesque qui constitue à accuser les enfants de sorcellerie ou autres préjugés erronés et inacceptables sur la base du handicap et de la couleur de la peau. Toutes ces pratiques et bien d'autres non encore documentées sont une atteinte à la dignité humaine de l'enfant et constituent une violation consentie consciemment ou inconsciemment des normes internationales relatives aux droits de l'homme universellement reconnus. Elles ont un point commun, leurs conséquences dévastatrices sur la vie, le développement, la santé, l'éducation et la protection de l'enfant. Dans ce long combat vers une cohésion sociale plus affirmée,
Il n'est pas de petites actions. Il n'est pas de vains engagements. Seul le rassemblement de toutes les forces aboutira à la réduction de ces inégalités et à la participation des enfants aux prises des décisions. C'est donc dans le but de renforcer notre vision commune en faveur de la promotion des droits de l'enfant que nous commémorons ensemble ce jour l'édition 2018 de la Journée de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin. Chers enfants, malgré les grands efforts consentis ensemble, certaines violations de vos droits persistent. Cette journée est donc pour nous l'occasion d'interpeller une fois de plus les pouvoirs publics, les organisations de la société civile, les communautés et les familles sur la nécessité d'accroître nos investissements, tant matériels, humains que financiers, pour le respect de vos droits. Par ailleurs, le contexte socio-culturel ne favorise pas toujours la participation des enfants à la réflexion et à la prise de décision dans les familles, les communautés et au niveau stratégique. C'est pourquoi nous devons davantage mettre un accent particulier sur le droit, sur le droit à la participation, qui est aussi un principe fondamental de la réalisation effective des droits de l'enfant. C'est d'ailleurs la recommandation du thème national de la Journée de l'enfant africain, édition 2018. Le droit à la participation des enfants, que les enfants soient vus et entendus. Permettez-moi aussi de rappeler qu'Educo a érigé la participation comme l'un des principes clés de son organisation. Nous avons, dans cette logique, organisé le 16 juin dernier le lancement de la campagne de vulgarisation du Code de l'enfant en République du Bénin, à travers la production et la diffusion de 20 articles illustrés du dit Code. Cette version accessible aux enfants permettra de mieux informer sur leurs droits et les rendre aptes à les défendre et à les réclamer. Je remercie Educo qui nous a soutenus, et le foyer Don Bosco, particulièrement le centre Maman Marguerite, pour son soutien. Bon, je vois que particulièrement ils se sont basés sur nous les enfants. Ils veulent reconnaître notre droit en les respectant. Ils ont bien réfléchi en le faisant, donc je les remercie beaucoup. Oui, chaque enfant a le droit est libre de faire ce qu'il veut, mais pas du désordre. Certains parents le connaissent, mais certains parents ne le connaissent pas. Il y a certains parents qui ne sont pas allés à l'école, qui ne comprennent pas le français. Il y a beaucoup de cas, il y a certains parents qui connaissent, mais qui ne savent pas ce qui signifie cette journée. Pour ces parents, nous pouvons les aider à comprendre. Ah, ça, là, c'est ça, donc il faut les aider aussi. Parce que si c'est celui qui n'a pas le pied, c'est celui qui a les deux pieds qui va le soulever et dire, mon ami, accompagne-moi. Donc c'est un peu ça. Educo Bénin et le foyer Don Bosco contribuent également à l'épanouissement des enfants. C'est ce qui explique cette ambiance festive ce jour. Poèmes, chorégraphie, tout y est passé. Les doigts restent croisés et attendent avec impatience l'édition à venir.